Shalom bien-aimés dans le Seigneur. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Charms TV. Abonnez-vous, abonnez bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochaines émissions, nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse en Saint Jésus-Christ. Notre message du jour aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection des morts. La résurrection. Et dans la résurrection, nous verrons plusieurs résurrections. La résurrection. Le mot résurrection, ça vient du grec. En grec, c'est anastasis. Anastasis. Anastasie, comprenez anastasis. Anastasis vient de ana, qui veut dire debout. Et puis istémie, c'est tenir. D'où c'est tenir debout. En bref, donc la résurrection veut dire retour à la vie. Anastasie veut dire retour à la vie d'une personne décédée. Quelqu'un qui était décédé, il se met debout, il retourne à la vie. Bien aimé cette doctrine, ça pose problème pour certaines personnes. Ils ne croient pas qu'il y aura résurrection. Les Sadducéens disaient qu'il n'y a pas de résurrection. Pour eux, la résurrection n'existe pas. Le monde va continuer comme ça. Si tu meurs, c'est tout. C'est pour ceux qui croient à la réincarnation. Et peut-être vous allez naître quelque part. Alors, mais la Bible n'est pas d'accord avec la doctrine de la réincarnation. Les Sadducéens, eux, ils n'étaient pas d'accord avec la doctrine de la résurrection, que la résurrection. Ils ont osé un jour poser une question à Jésus-Christ pour le piéger. Il lui dit, non, vous dites qu'il y aura résurrection. Supposons, parce que dans leur loi, si un homme était marié, il se marie, aujourd'hui il meurt, sa femme qui est restée doit se marier avec son petit frère. Il leur lui dit, et dans cette famille, il y avait 7 garçons. Le premier, l'aîné mort, il laisse sa femme sans enfant. Il fallait donner la femme à son frère. Et ainsi de suite. Tous les 7 ont eu la même femme. Et maintenant, la résurrection, à qui reviendra la femme? Je leur dis, oh, vous voyez très intelligent pour cette question. Vous ne savez pas que ça prouve que vous ignorez, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Dieu puissant. Parce que vous ne croyez pas la résurrection, vous ne croyez pas. À la résurrection, les hommes n'auront pas besoin de prendre des femmes. Parce que nous serons comme des anges. Nous sommes comme des anges. Les anges n'ont pas besoin de femmes. C'est ça le problème. Puis on continue la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, verset 35, Paul nous dit ceci. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Les gens se posent la question. Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils à la vie? Paul répond, dit insensé. Insensé, c'est-à-dire dépourvu de sens, inintelligent. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie. Ne reprend pas vie. Ce que toi tu sèmes ne reprend pas vie. S'il ne meurt, ce que toi tu sèmes, ça ne reprend pas vie. S'il meurt, lorsqu'on sème quelque chose, ça meurt d'abord, ça va pourrir, après ça repousse, non? Bon, si dans la nature nous dit ces choses-là, pourquoi douter qu'il y aura la résurrection des morts? Parce que vous avez enterré une personne, il a pourri là-bas, dans la tombe, donc pour vous, c'est fini pour lui. Mais ce que vous s'aimez, n'est-ce pas, ça doit d'abord pourrir, après? Bien-aimé, ce que tu sèmes, d'habitude, ce n'est pas le corps qui naîtra, que toi tu as sémé. Ce n'est pas le corps qui naîtra que tu as sémé. Tu peux peut-être avoir sémé un grand, mais ce qui va pousser, c'est une plante, quelque chose comme ça. Ce que tu sais, ce n'est pas le corps qui naîtra. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. À chaque sémence, Dieu lui donne un corps qui lui est propre. Si c'est un homme, Dieu lui donne un corps qui lui est propre. Si c'est un animal, c'est comme ça. C'est Dieu qui donne le corps.
Ce n'est pas ce que tu as sémé qui naîtra. Tu sèmes un grain, mais ça pousse autre chose. Ça pousse une plante et plus tard ça devient un arbre. C'est ça, non? Si vous croyez à ces choses-là, mais croyez aussi à la résurrection. C'est pareil, non? Vous avez sémé des corps incorruptibles, corruptibles. Quand ça va pousser, à la résurrection, ça sort autre chose. On continue bien aimé avec lui. Que Dieu vous bénisse en Saint Jésus-Christ. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Le corps est sémé animal, il ressuscite spirituel. Quand vous sémez le corps aujourd'hui, c'est un corps animal, cette chair, vous le sémez aujourd'hui, et ça repousse quoi? Ça repousse corps spirituel. Ça ressuscite corps spirituel. Donc vous comprenez qu'à la résurrection, ça ne sera plus ce corps, ce sera un corps spirituel. C'est pourquoi ça peut être enlevé. Parce que c'est un corps spirituel. Bien aimé. Qui sera ce jour-là? Qui sera ressuscité en ce jour-là? La Bible dit qu'il serait corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Le corps que vous aimez, c'est corruptible. Ça peut pourrir. Mais quand ça ressuscite, ça ne sera plus corruptible. Ça sera incorruptible. Ça ne peut plus mourir. Le corps peut être sémé infirme. Il est infirme, il est mort infirme. Mais lorsqu'il ressuscite, ça ne sera plus. Il ne ressuscitera pas avec l'infirmité. Il ressuscitera plein de force. C'est ça le problème, bien-aimé. La résurrection, c'est ce qui s'est passé à la résurrection, bien-aimé. Ça, c'est dans le 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 42 à 43. Vous le verrez vous-même. Un Corinthiens 15, à partir du verset 35, lisez. Jusqu'à 53, vous verrez ces choses-là. Que Dieu vous bénisse en Saint Jésus-Christ. Bien-aimés, nous l'avons appris et nous le savons. Partout, la mort engendre la vie. La mort engendre la vie. Même la semence, vous prenez un noyau, vous le sémez, ça va d'abord pourrir avant d'engendrer la vie. Ça pourrit d'abord. Et Jésus nous dit, dans Jean chapitre 12, verset 24, sémez, sémez et vous verrez. Ça va engendrer la vie. Donc la mort engendre la vie. Oui, dans la Bible, on parle de différentes résurrections. La Bible nous parle de deux plus grandes résurrections. Daniel chapitre 12, verset 2, nous dit qu'il y aura deux résurrections. La première et la deuxième. La première résurrection, c'est la résurrection des justes. C'est-à-dire des enfants de Dieu. Ça, nous pouvons aussi le voir dans Proverbe chapitre 20, verset 4 à 5. La première résurrection, c'est la résurrection des justes. Il y aura une deuxième résurrection. La deuxième résurrection, ce sera la fin du monde. Ça, c'est la résurrection des méchants. Oui, tous qui meurent ressusciteront un jour. Même les méchants qui meurent, là, ressusciteront un jour. Tous qui sont morts, ils ont été sémés. Et comme la vie, comme la mort engendre la vie, il ressuscitera un jour. Mais comment alors? Soit tu ressusciteras à la première ou à la deuxième résurrection. Si tu es un méchant, il attendra la deuxième résurrection. Si tu es un juste, il ressuscitera à la première résurrection. Pour être avec Christ pour toujours, tous les jours. Quand aura lieu la résurrection? Hein? L'enlèvement aura lieu quand? Au juste aura lieu la résurrection. À l'enlèvement de Christ. Lorsqu'il y aura l'enlèvement d'église. Le jour de l'enlèvement, c'est le jour où il y aura, ça commencera la première résurrection. Parce que la première résurrection a plusieurs étapes. Ça commencera la première. Donc les gens vont ressusciter en ce jour-là. Et alors ceux qui seront vivants seront changés. Ils pourraient être enlevés pour la rencontre du Seigneur.
1 Corinthiens 15, verset 23. L'enlèvement, la première résurrection a plusieurs étapes. Plusieurs étapes, bien aimés, la première résurrection. Je vous donne quelques étapes, je vous donne, il n'y a pas le temps de parler de tout ça. La Bible nous dit la première résurrection, 1 Corinthiens 15, verset 20, dit Christ étant le prémisse. Christ, le prémisse, c'est la première résurrection. Deuxième groupe, toujours qui sont inclus dans la première résurrection, dans Matthieu 27, verset 52 à 53. Le jour où Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, plusieurs corps de sang, plusieurs sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de sang apparurent dans la ville. Ça fait partie de la première résurrection, bien aimé. Ça fait partie de la première résurrection. Mais je sais que vous me posez une question. Où sont ces gens-là? Où sont-ils partis? Ça, je saurais vous les répondre aujourd'hui. Et puis, deuxième groupe, toujours de la première résurrection, lors de l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Un signal donné à la voix d'un archange au son de la parole de Dieu, le Seigneur descendant du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, on précise bien les morts en Christ. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça fait partie de la première résurrection. Et les vivants qui seront vivants, ceux qui sont en Christ, seront changés. Et tous ensemble, nous aurons la rencontre du Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, pourquoi vous voulez rater ces jours-là? Pourquoi vous voterez dans le péché, dans la voûte de péché, dans la haine, dans la jalousie, dans les assassinats, dans le meurtre? Pourquoi? Dans les avortements, pourquoi? Changez, bien-aimé, vous allez rater cela. C'est comme la blague. La vie, c'est comme la blague. Aujourd'hui, nous sommes en vie. Mais avant, nous n'étions pas en vie. Nous étions où? Nous ne le savons pas. Avant qu'on soit dans le ventre de notre mère, nous étions où, nous? Et nous nous sommes retrouvés en vie aujourd'hui. Et la Bible nous dit, comme nous nous sommes retrouvés en vie aussi, il y a un jour aussi, nous nous retrouverons soit au ciel, soit en enfer. C'est le problème. Et il faut choisir, maintenant tu as le choix. Dieu vous dit de choisir. Ou vous voulez lui, ou bien vous voulez l'enfer. Et si vous voulez la vie éternelle, donne ta vie à Jésus-Christ. Bien que Dieu vous bénisse, son Seigneur Jésus-Christ. D'autres groupes qui feront partie de la première résurrection, nous voyons aussi la résurrection de deux témoins ici, dans Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 11. De deux témoins qui seront aussi ressuscités. Ils seront morts, on va les tuer par la bête, pendant la grande tribulation, et ils seront ressuscités. Après quoi, ils monteront au ciel. Pareil. Ça fait partie de la première résurrection. Je peux continuer? Un autre groupe qui fait toujours partie de la première résurrection, c'est quoi? Ce sont les morts de la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, il y aura des gens qui seront tués ces jours-là. Pendant la grande tribulation, seront tués. Ceux qui refuseront la marque de la bête seront tués. Ils ressusciteront au début du millénium. D'Apocalypse 20, verset 4 à 5. Et la Bible nous parle là-bas de la première résurrection toujours. Donc ça va clôturer la première résurrection. Tout cela fera partie de la première résurrection. Donc la première résurrection a plusieurs étapes. Les gens morts qui ressuscitent. Nous avons vu que ça a commencé avec Christ lui-même, le prémisse. Et parce qu'en ce jour-là, quand il est mort, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, le même jour, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il y a eu un groupe de gens qui étaient ressuscités, des corps des saints. On préside des saints bien-aimés qui sont ressuscités par la paix. Donc, on repart à la première résurrection qui est des saints. Des saints. Toi qui dis que nul ne saint, personne ne saint. C'est comme ça que tu compares la parole de Dieu. Donc, ce que tu ne feras pas partie de la première résurrection. C'est clair et net. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, mon bien-aimé, mon père périt faute de connaissance. Quelqu'un est en train d'enseigner, de dire aux gens, la vie chrétienne, nous sommes sauvés par la grâce. Quand quelqu'un vous dit qu'il faut faire un effort pour avoir quelque chose,
de Dieu, c'est un mensonge. J'ai beau pleurer, je dis, oh là 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 là. Mais bien aimé, même la connaissance que nous avons là, si vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas un effort pour avoir ça, vous ne l'aurez pas. Parce que la Bible dit quelque part, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Même la vertu, il faut faire un effort pour joindre ça à votre foi. Mais comment il peut dire des choses comme ça? Parce qu'on lui a enseigné la grâce, la grâce. La grâce, c'est-à-dire c'est rester couché et tout vous tombe dessus facilement comme ça. Mais non, bien aimé, faites tous vos efforts. Je crois prochainement on en parlera. Que Dieu vous bénisse, son Saint Jésus-Christ, pour le message. Partagez cela, bien aimé. Oui, ça c'est l'enlèvement, bien aimé. Nous devons nous préparer à l'enlèvement. Nous avons vu, l'enlèvement arrive bientôt, bien aimé, parce que les gens spéculent. La date, nous ne savons pas. Quand, nous ne savons, mais nous avons quand même des signes. Dieu nous dit, et nous avons vu que souvent, presque tout le monde est d'accord pour dire que ce sera pendant la 70e semaine de Daniel. Qui dit 70e semaine veut dire la grande tribulation. Ce sera soit au début ou soit au milieu. La grande tribulation, mais certainement au début de la grande tribulation. Quand commencera la grande tribulation? Là, je ne sais. Soyons prudents, bien-aimés. Dieu ne veut pas que vous le sachiez. Quand ça va commencer, regardez Israël et vous aurez une idée de quand commencera la grande tribulation. Et regarde ce qui se passe à Israël aujourd'hui. Ça nous interpelle, bien-aimés. Ça nous pousse à chercher Dieu. Est-ce le début de la grande tribulation? On le sait. Soyons prudents, bien-aimés. Donnons notre vie à Dieu. Continuons à craindre Dieu. Marchons dans la sainteté de Dieu. Marchons dans la sainteté. Et alors nous ne manquerons pas. L'enlèvement ce jour-là, nous ne manquerons pas. On ne nous dira pas, oh, ils sont déjà partis. Vous êtes restés. Non, non, non. Nous serons là. Bien-aimés, il faut s'attacher au Seigneur. Soyez prudents, accrochez-vous au Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Et à la prochaine.